tous, bonsoir à toutes, j'espère que vous allez bien et que vous avez passé une belle journée. Ce soir, j'avais envie de vous parler d'un sujet qui revient très régulièrement chez mes clients et dans mon cabinet. Et vous savez que j'accompagne beaucoup de femmes, beaucoup de personnes, mais notamment des femmes. Et je trouve qu'il y a en ce moment beaucoup de personnes qui me consultent pour des papillomavirus. Donc je ne sais pas si... coucou Mme Naturolistique, ma belle Marion, coucou Aziz. Donc je ne sais pas si vous êtes touchés ou si des personnes près de vous sont touchées par ce virus. Mais je trouve qu'il y en a de plus en plus. Alors je ne sais pas si c'est... le fait que je ne me suis pas spécialisée là-dedans, mais j'ai eu tellement de clientes qui sont venues me consulter pour ça, que du coup j'ai plein de protocoles, j'ai mis en place un protocole en naturo où ça complète les traitements allopathiques et dans ces traitements, on aborde tout ce qui est énergétique, les causes émotionnelles du papillomavirus et on aborde aussi comment manger de manière à prévenir sa réapparition parce que vous savez que une fois qu'on l'a chopé, donc le papillomavirus, c'est le virus de la varicelle en fait. Donc il faut avoir eu la varicelle pour avoir la chance ou pas d'avoir un jour un papillomavirus. Et donc, les femmes qui ont eu la varicelle enfant, enfin les enfants qui l'ont eu, sont porteurs de ce virus qui est un petit peu en dormance à l'intérieur d'elles. Et dès qu'il y a un choc émotionnel, une baisse immunitaire, eh bien, elles peuvent le réactiver. Donc oui, c'est une maladie sexuellement transmissible qui est très rarement détectée chez l'homme. Pour ça, il faut qu'ils investiguent un peu plus, mais c'est pas quelque chose, on fait pas de recherche chez l'homme. Donc, il faut vraiment que ce soit fait à la demande. Et même les femmes, c'est en cas de contrôle chez leur gynéco qu'elles découvrent qu'elles ont ou pas un papillomavirus. Et des fois, même si on en découvre, moi chez certaines clientes, on leur dit là, c'est pas très grave, il va partir comme il est venu. Puis très souvent, c'est ce qui arrive, mais des fois, ça peut se développer. Il y a divers grades et ça peut aller jusqu'au cancer de l'utérus. Donc, c'est quelque chose qu'il faut pas prendre à la légère, surtout que quand on l'a eu une fois, ça reste en dormance à l'intérieur de nous. Et il peut se réveiller quand vous avez un trauma, une baisse immunitaire, une grande fatigue, un gros stress, et il peut se réveiller mais sous une autre forme. Donc il peut être des fois de bas grade et se réveiller de haut grade. On n'a pas forcément toujours le même. Il y a la souche en fait qui est là et ensuite ça se développe. Et ça peut malheureusement aller jusqu'au cancer du col de l'utérus. Donc c'est vraiment quelque chose qui est embêtant pour les femmes. Et donc, je me disais, donc là, je me suis dit, je vais leur poser des questions, faire un petit sondage. Est-ce que ça vous intéresserait d'en connaître un peu plus pour vous, mesdames, ou même pour les messieurs, une petite masterclass où on pourrait parler de ce fameux virus, de comment il se développe, de surtout comment le prévenir de manière naturelle et quand il y en a un, le traiter en complément de la médecine évidemment. Je vais absolument pas à l'encontre de la médecine allopathique, bien au contraire. Et est-ce que ça vous dirait de savoir comment manger pour pas le réactiver, comment protéger son organisme, qu'est-ce qu'on peut prendre? Est-ce que c'est quelque chose qui pourrait vous intéresser ou pas? Sinon, c'est ok. Et si oui, j'ai plein d'astuces que j'ai mis en place depuis toutes ces années où j'accompagne ces femmes qui ont un papillomavirus. Coucou! Donc voilà, je vous laisse
me répondre en commentaire de ce post. Si ça vous branche, je pourrais mettre en place une petite masterclass et vous partager certaines des choses que j'utilise. Donc, je vous partagerai évidemment tout ce qui est en général commun. Et après, il faudra creuser un petit peu au cas par cas selon les personnes. Donc voilà, sur ce, j'espère que vous avez passé une belle journée. Moi, il a plu, mais j'ai quand même passé une très belle journée, très constructive, qui m'a ouvert à plein de projets. Donc, c'est génial. Je vous raconterai ça petit à petit au fur et à mesure. Pour l'instant, c'est en préparation. Et donc, je vous souhaite une douce nuit. Belle nuit, Marion. On se voit demain matin à 8h pour notre challenge gainage. Donc, avec mon groupe du programme de naturopathie, du challenge naturo. On se retrouve en ce moment tous les matins à 8h pour un petit challenge gainage. Donc, s'il y en a qui veulent nous rejoindre, n'hésitez pas à m'envoyer un petit message et on verra comment vous intégrer au petit challenge gainage du matin. Donc, demain, on fait 3 minutes de gainage avec quelques dips. Je crois que ça s'appelle comme ça, le truc pour les bras. Vivement, la semaine prochaine, on va aller jusqu'à 7 minutes. On va voir si on tient. Ce matin, déjà 2 minutes. C'était chaud. Coucou ma belle Sandrine. Donc, je vous dis une belle nuit, les filles. Allez vous coucher. Demain matin, on sera en forme. On se retrouve toutes à 8h. Et pour les autres, je vous dis à demain pour un nouveau live. Je vous parlerai peut-être du massage des 5 continents parce que demain, je serai en formation avec la belle Laurence pour 2 jours de formation pour qu'elle devienne praticienne du massage des 5 continents. Oui, ma belle Sandrine, demain, c'est 3 minutes. Je vous embrasse tous très fort et je vous dis à demain. Bye.